Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pronostic dans laquelle on se retrouve en semaine, non pas pour la Ligue des Champions, mais bel et bien pour des championnats. On va pronostiquer la 14e journée de Première Ligue. Ipswich, Crystal Palace, Leicester West Ham, City Nottingham, Everton Wolverhampton, Newcastle Liverpool, Southampton Chelsea, Aston Villa Brentford, Arsenal Manchester United et on terminera jeudi avec Fulham Brighton et Bournemouth Tottenham. Un très joli programme les amis l'idée ça va être de faire un bon ticket dans cette vidéo. Avant que ça commence, likez, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires si le ticket que vous allez voir à la fin de la vidéo, vous allez le suivre ou pas. Je réserve également ma grosse confiance sur ces pronostics Première Ligue dans mon canal Telegram. Ce sera posté dans les heures qui viennent. Pour rejoindre le canal Telegram, le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Je te laisse aller rejoindre dès maintenant. Très important, il y a plus de 59 000 parieurs qui sont dedans et qui suivent mes tickets au quotidien. On commence avec Ipswich contre Crystal Palace, deux équipes en méforme. On va s'en rendre compte directement. Regardez les 4 derniers matchs à domicile d'Ipswich, aucune victoire. Les 4 derniers matchs à l'extérieur de Crystal Palace, aucune victoire. Bon, on peut même généraliser ça à la saison. Une seule victoire pour Ipswich, c'était 2-1 Tottenham. Une seule victoire pour Crystal Palace, c'était 1-0 contre Tottenham. Il y a un sacré hasard et on voit qu'il y a énormément de matchs nuls de part et d'autre. Vraiment, c'est assez bluffant. Et très souvent, en marquant des buts, il y a eu seulement une fois 0-0 pour Palace à domicile contre Manchester United et 0-0 pour Ipswich à l'extérieur contre Brighton. Voilà, je pense que l'analyse peut se limiter à ça. Deux équipes qui sont très frileuses dans le jeu, qui proposent pas grand chose et qui sont, on le voit dans les profondeurs du classement. Ça sent le match de la peur, ça sent le match nul. Encore une fois ici, je serais pas trop départager les deux équipes, je vous avoue. Au niveau des cotes, ce qui me surprend, c'est que l'option la plus élevée, c'est le nul à 3,45, alors que c'est clairement l'option, si on regarde la saison, c'est le résultat le plus probable, le plus logique par rapport au résultat des deux équipes cette saison. Je laisse, mais honnêtement, je pense pas que je vais miser dessus ou alors dans un combiné vraiment très fun. Pourquoi pas faire des gros combinés avec 2-3 matchs nuls pour essayer d'aller chercher des très grosses cotes et chercher des jackpots. On verra ça en fin de vidéo. Ensuite, on a Leicester contre West Ham. West Ham, très légèrement favori à 2,47 ici. On voit quand même qu'il y a pas mal de parieurs qui partent dessus. Bon, West Ham, c'est pas une équipe sur laquelle j'aime miser. C'est une équipe qui me déçoit. Bon, je le dis dans chaque vidéo, West Ham me déçoit cette saison. Je trouve qu'ils sont pas au niveau et voilà, je les sens pas. Maintenant, Leicester reste sur 4 défaites consécutives. 3-0 contre Manchester, 2-1 contre Chelsea, 4-1 à Brentford le week-end dernier. Mais West Ham, c'est extrêmement irrégulier. On voit une victoire, une défaite 4-1, une victoire, une défaite 3-0, une victoire, une défaite 5-2. C'est très compliqué. Mais bon, on va dire, dans cette irrégularité, ils enchaînent peu de défaites consécutivement quand même. Et si on regarde le bilan à l'extérieur, enfin du moins contre les équipes mal classées, West Ham, ça fait le taf. Leicester globalement aussi, mais c'était contre des équipes encore moins bien classées qu'au West Ham. Et bon, une seule victoire à domicile. Ici, je pense que l'option la plus logique, c'est de prendre West Ham ou nul. C'est une cote à 1,40. Voilà, par rapport à l'historique de la saison, ce que je vois en ce moment des équipes, alors West Ham ne peut pas non plus. En réalité, non, peut-être que le but pour les deux équipes est une meilleure option ici. Les Leicester, quand même, on le voit, ils ont marqué à chaque fois à domicile contre une équipe plutôt à l'aise contre les formations du bas du classement. Ouais, en vrai, le but pour les deux équipes, c'est clairement la meilleure option ici, je pense. Je vous ferai un récap à la fin des pronos, ne vous inquiétez pas. City contre Nottingham, 7 défaites. Je vous avais annoncé la 7e défaite lors des pronostics du week-end dernier. La 7e défaite consécutive de City, c'était donc à Liverpool, le leader incontesté maintenant, on peut le dire, du championnat. Ils affrontent une équipe de Nottingham Forest qui a pris un petit passage à vide, là, 2 matchs compliqués, 3-0, 3-1, a gagné contre Ipswich à domicile avec un penalty de Chris Wood. Et donc, en championnat, ça fait 4 défaites. 4 défaites constituées en championnat, 7 toutes compétitions confondues. Et surtout, les 2 dernières sont marquées de buts. Où est Erling Haaland, où est l'efficacité offensive? Manchester City à domicile, ça reste bien, mais pas incroyable. Ils ont perdu 4-0 contre Tottenham, ils ont fait 2-2 contre Arsenal. Et même, on le voit globalement contre les équipes du classement, ils perdent à Brighton, ils perdent à Liverpool. Il n'y a qu'une victoire contre Chelsea, au fait, qui est le fait d'armes principal. De l'autre côté, Nottingham, c'est vraiment la surprise de cette saison, l'équipe pour la gratter, donc c'est pas facile pour Manchester City. Ils ont marqué à l'extérieur, ils ont marqué à Brighton, à Chelsea, ils ont pris 3-0 à Arsenal, mais c'est l'équipe qui a battu Liverpool 1-0 aussi. Je vois ici également un but pour les deux équipes. Nottingham posait des problèmes. Au niveau du résultat, ça me semble assez incertain. Je trouve que City 1,32, c'est
c'est pas bon du tout. Avec une série aussi négative de défaites, c'est pas du tout value de prendre City à 1,32. Je préfère largement le but pour les deux équipes. On continue avec Everton contre les Loups. Et 4 buts contre Bournemouth, une prestation très bizarre le week-end dernier à domicile. Bon, Everton, c'est nullissime, vraiment. Encore une saison où ils vont flirter avec la relégation. Ils sont un petit peu au-dessus là. Mais je suis pas sûr du tout qu'ils vont battre Wolverhampton. Pas du tout. Là aussi, j'aurais bien envie de prendre un but pour les deux équipes, mais si Wolverhampton est outsider, et c'est le cas, je vais prendre une double chance, Wolverhampton ou nul. L'Everton, c'est vraiment trop mauvais et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec Wolverhampton, qui est peut-être même légèrement meilleur. En plus, ils font des résultats extérieurs quand même. Ils battent Fulham, nul contre Nottingham, nul contre Brighton. Alors quand ils perdent, c'est 3-1, c'est 5-2, c'est 5-3, c'est 2-0. Quand ils perdent, mais c'est tellement mauvais, Everton, que je pense que voilà, c'est une équipe qui a perdu contre Southampton. On va tenter clairement Wolverhampton ou nul, ça me semble beaucoup mieux. Ensuite, on a le leader qui se déplace à Newcastle. L'équipe des Magpies est très irrégulière cette saison, qui est difficile à lire, difficile à pronostiquer. Donc, si on choisit la simplicité, là, on va sur Liverpool, mais il faut se méfier d'un match en semaine et du rythme effréné. Voilà, c'est pas rien d'avoir un match de championnat en semaine. Ça peut dérégler un petit peu la machine. Maintenant, vous voyez, hein, Liverpool cette saison, c'est masterclass. Et même à l'extérieur, hein, d'habitude, c'était une équipe extrêmement forte à Anfield. Et là où ils perdaient un petit peu les trophées, c'était à l'extérieur. Mais là, il y a quasiment rien à dire. Hein. Le 2-2 contre Arsenal, il y a rien à dire en réalité. Rien à dire. Et cette équipe de Newcastle, on voit victoire, défaite. C'est assez irrégulier, donc prime à la régularité et victoire de Liverpool à 1,80. Inarrêtable. Southampton-Chelsea, 1,40 pour Chelsea, qui tourne très bien en ce moment. Je vais les prendre, Southampton, ils sont ignobles, vraiment. 1,40 pour Chelsea, qui devrait faire respecter son statut de favori. Franchement, Southampton, c'est pas bon, c'est tout simplement pas bon. On voit une seule victoire sur les 8 derniers matchs. Alors, ils prennent le nul à Brighton, ouais, ok, mais ça sentait un petit peu la douille, je vous l'avais dit en vidéo, ça aussi. Chelsea, il y a vraiment cette saison, c'est vraiment très fort. Hein. Regardez, c'est plus l'équipe non fiable qu'on avait les dernières saisons à l'extérieur contre les petites équipes. 6-2, 2-1, 3-0, 1-0. Il y a même moyen que ça donne un sacré carnage en réalité et que Chelsea marque, pourquoi pas, plusieurs buts. On voit qu'il y a eu 3-1, allez, 1-0, 3-1. Je ferais bien un petit 3-1, un petit 3-1. On pourrait même faire monter la cote avec allez, si on va vraiment prendre un risque sur le match de Chelsea s'impose et plus de 2,5 buts. Et là, on est sur du 1,84. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. On continue avec Aston Villa contre Brentford. Aston Villa, un petit peu qui doit se méfier de ce match-là, puisque Brentford, là, reste sur un super match. Ils ont mis 4 buts le week-end dernier. Et Aston Villa, eh bien, ils sont dans une spirale, un trou noir même. Ils sont à 8 matchs sans défaite, il me semble. Donc Brentford est clairement capable de venir faire un coup. Alors après, à l'extérieur, les résultats sont quand même moins bons. Si on regarde là, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. C'est peut-être le match parfait pour se relancer en semaine contre une équipe qui n'y arrive pas à l'extérieur. Alors ils marquent souvent 2-1, 3-1, 2-1, 2-1. Ils marquent souvent, mais voilà. Aston Villa ici, pour moi, ça perd pas. Et je vois pas un match forcément très spectaculaire. Je vois un moins de 4-5. Si on peut le prendre, le moins de 4-5, il va être pas trop mal. Si on prend Aston Villa au nul et moins de 4-5, on est à 1,54 et on est bien. On est très bien sur cette cote-là. On continue avec Arsenal contre Manchester United. Le choc de cette semaine. Arsenal à 1,45. Alors là, attention quand même. Hein. Attention au code qu'on met les bookmakers. Arsenal à 1,45, ça reste un gros match. Hein. On voit que l'arrivée de Ruben Amorim a tout de suite apporté quelque chose de différent, de nouveau. Il y a eu ce nul contre Ipswich et la victoire en semaine contre Bodo. Il y a eu le 4-0 contre Everton. Voilà, ça laisse, on va dire, augurer de choses intéressantes et d'une série d'invincibilité. Après, à l'extérieur, avant Amorim, du coup, et même au début d'Amorim, puisqu'il y a eu un partout contre Ipswich, c'est une équipe qui n'y arrive pas à l'extérieur. Une seule victoire contre Southampton, la lanterne rouge, et surtout, se déplacer à l'Emirates, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Donc là, 1,45, ça me plaît pas. Je partirais plutôt sur un buteur ici. Pourquoi pas Bukayo Saka à 2,15. Et ça inclut son remplaçant en plus. Ouais, c'est dans ma série Pronostic Fun, je pense que c'est intéressant à prendre. Mais je vois pas de save sur ce match. Je me méfie d'Arsenal à 1,45. J'aime pas trop la cote. Ensuite, Fulham contre Brighton. On a une équipe de Brighton qui a fortement déçu avec le nul un partout contre Southampton. Mais plus globalement,
Brighton, c'est une équipe qui réussit, je trouve, mieux contre les grosses équipes. Et ce déplacement, ça peut être intéressant pour eux. Contre une équipe de Fulham irrégulière, on voit. C'est très compliqué de se positionner à chaque fois sur Fulham cette saison. Ils sont capables de gagner à domicile, à l'extérieur, mais de perdre 4-1 contre Wolverhampton, mais d'aller gagner à Nottingham 1-0, de battre Brentford, de battre Newcastle. Ouais, assez illisible cette équipe, illisible. Dans tout ça, on a eu l'équipe de Brighton qui à l'extérieur, bon, chez les gros, ils ont pris un nul quand même un contre Arsenal, ils ont perdu 4-2 à Chelsea, 2 à Liverpool, mais voilà, ils marquent tout le temps à l'extérieur, ils marquent tout le temps, ils aiment bien. Donc là, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, peut-être un Welbeck buteur. Après, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de joueurs, hein. Il y a Mitoma, il y a João Pedro, il y a Welbeck. Peut-être, j'ai pas encore les doubles triples chances. En tout cas, je vois pas forcément Brighton perdre, Brighton au nul à 1,54. J'aime bien ce pronostic. Et on termine donc avec le dernier match qui est Bournemouth-Tottenham. L'équipe de Tottenham dans le dur en ce moment, vraiment pas fiable du tout. Bournemouth qui reste sur un super match le week-end dernier face à Wolverhampton avec 4 buts marqués. Ils avaient besoin de se remettre en confiance. Tottenham, c'est irrégulier aussi. Vous voyez, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, un nul. C'est donc logiquement là, et il peut y avoir victoire. Hein. Il peut y avoir victoire si on s'en tient à la série. Après, à l'extérieur, en vrai, il y a moyen. Il y a moyen, mais ce match-là est très compliqué. Je ne vais pas du tout le pronostiquer. Je pense que c'est un des plus impronosticables de la série. Donc, on a deux fun. Ipswich Crystal Palace, le nul avec Bukayo Saka buteur, et le reste, honnêtement, on a donc des belles sélections. Les deux équipes marquent, Leicester West Ham, Manchester City Nottingham, deux équipes marquent, Wolverhampton, Liverpool, je l'enlève aussi, je le mets donc pourquoi pas dans un ticket fun. Et ici on a donc une cote à 19, très intéressante. Évidemment c'est du fun et c'est à pas combiner. Et donc les fun que je vous avais dit, Ipswich Crystal Palace nul, victoire de Liverpool, je vais pas le prendre, victoire de Liverpool à l'extérieur en 78. Et j'avais dit Saka buteur contre Manchester United, cote à 2,15. Donc là, on serait sur un combiné à 7,42. Voilà, un petit combiné à 7,42, le petit combiné fun. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout à m'ajouter sur Telegram pour avoir ma grosse confiance, ma grosse pépite sur ces matchs de Première Ligue. Nous, on se retrouve là-bas, donc sur Telegram. Très belle semaine à vous et à bientôt sur YouTube. Ciao, ciao.